Donc cette petite capsule vidéo propose d'aborder deux approches plus concrètes de l'explicitation. Bien évidemment, celles-ci ne sont pas exhaustives. La première concerne celle de Jacques Bernardin et de Patrick Rayoux, qui identifient 4 moments pour expliciter et faire expliciter. La seconde concerne l'instruction du RECT, qui est actuellement proposée au Québec et soutenue par Steve Bissonnette. Alors, quand expliciter, quelle que soit la démarche pédagogique envisagée, et là donc on est sur la première approche de celle de Jacques Bernardin et de Patrick Rayoux. Alors, tout d'abord, il y a 4 moments importants de la séquence ou de la séance qui peuvent amener à l'explicitation. La première concerne les 5 premières minutes de cours qui permettent de présenter les enjeux de la tâche et les consignes. Il s'agit d'expliciter le pourquoi et le comment afin que l'élève identifie ce qui est attendu de lui et la manière dont il va devoir travailler. Le deuxième moment s'inscrit au cours de la tâche. Lorsque c'est nécessaire, l'enseignant peut suspendre l'activité pour expliciter les procédures. Cela peut notamment être intéressant lorsque les élèves rencontrent des difficultés. Il s'agit pour l'enseignant, à partir de ce qu'il a observé, mais aussi des questions qu'il a posées aux élèves autour du « comment », de réorienter la tâche en prenant en compte les difficultés des élèves liées à des interprétations ou des contresens. L'institutionnalisation, qui est le troisième moment, concerne le passage du réussir au comprendre. Il s'agit de faire ressortir de la tâche, c'est-à-dire d'expliciter, ce qui s'est passé, afin que les élèves aient conscience des procédures et des savoirs mobilisés. Cette phase est indispensable pour permettre aux élèves d'être en capacité de reconvoquer ce qu'ils ont mobilisé au cours de la tâche dans une autre situation. Enfin, le dernier temps relève de la transition. Il s'agit du tissage entre deux séances. Ici, il faut faire le lien entre ce qui a été mobilisé lors de la tâche précédente et ce qui sera un point d'appui pour le travail suivant, concernant bien évidemment les connaissances ou les méthodes. Cela permet de vérifier les prérequis et de revenir sur ce qui n'aurait pas été pleinement assimilé lors de la phase d'institutionnalisation. L'approche de type instruction directe, promue par Steve Bissonnette, part toujours du simple pour aller vers le complexe. Il ne s'agit donc pas de proposer une tâche complexe pour amener les élèves à faire ressortir les savoirs, les savoir-faire ou les connaissances qui la composent. L'enseignant a ici une place prépondérante et s'appuie toujours sur les tâches simples qu'il travaille avec les élèves avant d'envisager du plus complexe. Cette approche comprend 4 actions. La première concerne le dire. C'est l'enseignant qui explicite les connaissances, les habiletés, les stratégies liées à la leçon qui seront mobilisées. Il met en lien ces éléments avec les objectifs d'apprentissage, c'est-à-dire ce que les élèves devront avoir assimilé à la fin, comme des connaissances, des savoir-faire ou des savoir-être, et les objectifs traduits en résultats escomptés, c'est-à-dire ce que donnera concrètement le travail une fois qu'il sera réalisé. La deuxième action consiste à ce que l'enseignant montre aux élèves pour que les élèves voient et entendent concrètement ce qu'ils devront faire. Pour cela, il mobilise des exemples et des contre-exemples pour ne pas être modélisant et permettre aux élèves d'avoir une vision critique de ce qui est à faire. L'enseignant cherche à ce que sa pensée soit explicite, c'est-à-dire à ce que les élèves, à travers la monstration, comprennent ce que l'enseignant veut faire avec eux. C'est aussi le moment où l'enseignant évoque le quoi, c'est-à-dire les connaissances mobilisées, le comment, c'est-à-dire la démarche, la procédure, et enfin le quand et le pourquoi, qui permettront de donner du sens à ce qui est réalisé. La troisième action est celle de la guidance. Dans un premier temps, l'enseignant a toujours une place importante. Il peut intervenir auprès des élèves individuellement ou en groupe. Il va amener les élèves à appliquer ce qui a été montré avec des temps de rétroaction pour vérifier ce qui a été compris. Il peut notamment ici interroger le comment, c'est-à-dire la démarche. S'il y a des erreurs, elles doivent être prises en compte immédiatement pour être corrigées et éviter ainsi qu'elles s'ancrent. Dans un second temps, l'enseignant s'efface pour laisser l'élève ou le groupe en autonomie. Il s'agit de prolonger la pratique et de permettre à l'élève de gagner en autonomie. La quatrième action, et dernière action, relève du soutien. Elle peut se faire seule ou avec l'enseignant. Les élèves doivent s'entraîner et expliciter ce qu'ils ont appris. Pour cela, il est intéressant d'utiliser des supports variés, tels que des tableaux d'ancrage, des schémas, des réseaux conceptuels.
Ceux-ci permettront de manipuler ce qui doit être retenu pour en faciliter encore la compréhension. Enfin, c'est l'action des révisions qui doivent être séquencées dans le temps pour favoriser une mémorisation sur le long terme.